Merci à Dieu pour faire pour nous, tous et non. Et nous savons que peu importe, les temps qu'il peut y avoir, comment la météo peut donner, comment les gens peuvent s'agiter, tout ce qu'ils peuvent dire et faire, le chrétien regarde tout simplement à Christ et il avance. Parce que c'est Christ qui est notre absolu, c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu et notre Sauveur. Sans plus tarder, nous allons encore prendre nos Bibles dans Exode, chapitre 28, au verset 30. C'est encore une joie pour nous de nous revoir et de pouvoir écouter sa parole. C'est la chose la plus importante que l'on doit faire. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi, le Créateur des cieux et de la terre, toi, le donateur de tout don parfait et excellent, nous a permis de nous réunir encore ici ce matin afin de pouvoir écouter ta parole. Nous avons chanté, nous avons prié, maintenant nous voudrons écouter ta parole. Viens encore une fois te faire chair en nous, dans l'homme qui parlera, afin que seul toi qui puisses avoir la prégnance et dire exactement ce qu'il faut pour que cela puisse bénir tes enfants. Viens aussi te faire chair dans ceux qui écouteront, afin que le message qui sera émis, celui-ci puisse être bien reçu parfaitement, conformément à ta pensée et à ta parole écrite. Seigneur, nous te prions de bénir tes enfants partout dans le monde qui sont en train de paître ton troupeau, d'une manière comme d'une autre, mais nous savons, Seigneur, que le Saint-Esprit produit toujours la même vie, Seigneur. Tiens-nous loin de l'hypocrisie, tiens-nous loin de tout ce qui est contraire à ta parole, à ta nature. Nous voulons la chose véritable et authentique qui est toi davantage en nous. Car tu nous as donné beaucoup de promesses en ce temps de la fin que beaucoup de prophètes ont voulu voir. Mais Seigneur, nous voulons que nos cœurs puissent toujours être préparés à te recevoir, à t'écouter, à te manifester pleinement. Et en attendant la venue glorieuse que nous attendons tous, l'enlèvement, Seigneur, nous voudrons que aussi longtemps que nous sommes sur la terre, aussi longtemps que tu tardes à venir, que toi, le Saint-Esprit, tu puisses te mouvoir dans nos âmes afin de manifester chaque promesse de ce temps. Seigneur, merci encore pour ta parole. Bénis-la, ramène-la au plus profond du cœur de tes enfants et arrose-la afin que ces paroles puissent être vie. Car nous croyons que l'Esprit est ici présent au milieu de nous. Amen. Et il va encore vivifier sa parole pour la gloire de ton Saint-Nom. Car de la même manière que lorsque la pluie tombe, Seigneur, elle laisse son empreinte sur le sol, que ta parole puisse laisser son empreinte de grâce dans tout un chacun, ainsi que dans tes enfants qui souvent d'une manière pour une autre. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te prions de prendre soin de nos frères et sœurs qui sont absents, mais nous savons, Seigneur, que toi, tu as pourvu un temps pour chaque chose. Alors, nous qui sommes ici, sois avec nous. Amen. Ceux qui vont suivre aussi, sois avec eux. Et ceux qui ne sont pas là, sois avec eux pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te bénissons, nous croyons que tu nous as exaucés. Bénis encore la suite de ta parole, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que tu nous as exaucés. Amen. Amen. Prenez avec moi Exode chapitre 28 au verset 30. Nous prenons ce passage, ensuite nous allons continuer notre sujet. Tu joindras au pectoral du jument l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron. Lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Donc, nous sommes en train de parler encore une fois sur l'Urim et sur le Thummim. Et c'est toujours un privilège et une grâce pour nous de pouvoir écouter la parole de Dieu. De pouvoir écouter la parole de Dieu. Parce que vous allez voir que dans certains endroits, lorsqu'il y a des sourds, il y a des muets, on emploie un langage de signes afin qu'ils puissent comprendre. Parce qu'ils veulent aussi écouter. Quand bien même que ce langage de signes, de fois, peut être, je ne connais pas le langage de signes, mais ce que Dieu regarde à ces personnes-là, c'est l'état de leur cœur. C'est la soif qu'ils ont d'écouter la parole.
Alors, nous, Dieu nous fait grâce de pouvoir avoir des oreilles en bon état, une bouche en bon état. Alors, nous devons écouter et vivre pleinement cela. Parce que à ce dont il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Donc, si on donne à quelqu'un beaucoup de responsabilités, on lui demandera aussi de rendre compte de toutes les responsabilités qu'il a reçues là et comment il a entretenu cela. Donc, nous allons continuer toujours notre lecture, notre sujet sur votre vie est telle que votre absolu. Et nous étions arrêtés à cette citation que je vais relire, que nous puissions continuer au fur et à mesure. Qu'est-ce que l'importance du prophète? Dans cet âge, le prophète, c'est l'absolu, frère Branham, et c'est le message qui est l'absolu. Et nous allons voir aussi plus tard, au fur et à mesure, nous allons jusqu'à aller parler des choses vraiment profondes qui nous concernent. Parce qu'il y a des choses où est-ce que quand nous allons parler de ça, si nous n'avons pas pris le temps de pouvoir saisir l'ABCD, nous allons voir que lorsqu'on allons parler de ce que c'est que l'ange du Seigneur, de parler des choses que Dieu nous a données, vous allez vous rendre compte que si nous ne saisissons pas d'abord les bases, nous ne serons pas posés le sommet. Je prends un exemple simple. Cette maison qui est construite, on voit juste les murs, on voit le toit, on voit le parquet. C'est une bonne chose. Mais la chose qui soutient cette maison, c'est le fondement qui est assis là-bas dans les profondeurs, dans le sable. Et ce fondement-là, lorsqu'il est fait, le maçon sait qu'il doit bien faire le béton. Il doit bien mélanger le ciment, le gravier, le sable pour que ce fondement-là puisse tenir. Et ce fondement-là, nous sommes en train de le poser par des choses élémentaires. On doit connaître c'est qui le prophète, qu'est-ce que l'absolu. Et lorsqu'on va rentrer au fur et à mesure, vous allez voir que c'est le ministère que Dieu a donné à chacun de nous pour se manifester pleinement, que nous soyons prédicateurs ou pas, nous avons un ministère. Mais ce ministère-là, pour avoir pleinement son ampleur, pour grandir, il nous faut remplir certaines conditions. Parce que quelqu'un ne peut pas prêcher le message, ne peut pas prêcher frère Branham, répéter le prophète, si d'abord il n'a pas reçu l'esprit du prophète. Quelqu'un ne peut pas prêcher le message s'il ne croit pas frère Branham à 100%. Donc il va emmener la confusion dans ce qu'il veut apporter comme quelque chose de juste, mais qui n'est pas encore juste parce qu'il ne le croit pas encore à 100%. Donc, reprenons notre lecture de la prédication de l'absolu, le prophète ici en année 62. C'est là que nous étions arrêtés, au paragraphe 71. C'est ainsi aujourd'hui. Comment un homme peut bénir ces choses qui éloignent tout le temps les gens de Dieu? Il n'y a aucune chose à faire si vous devez vous tenir seul. Maudissez la chose au nom du Seigneur et tenez-vous-en à ça quand vous êtes absolument sûr. Vous dites, mais frère Branham, vous emmenez les gens à vous haïr. Dieu m'aimera, ça c'est mon absolu. On ne peut pas s'appuyer sur un bras de chair. On doit s'appuyer sur la parole, ce que Dieu a dit. C'est là que nous étions arrêtés dimanche dernier. Et nous nous rendons tout simplement compte, quand on regarde aujourd'hui, c'est que les gens ne s'appuient plus sur la parole. On emmène les gens à s'appuyer sur le pasteur, on emmène les gens à s'appuyer sur l'église, on emmène les gens à s'appuyer sur les individus, ce qui fait que les gens, lorsqu'ils rentrent dans des situations, ils se retrouvent dans les déceptions, vous ne pouvez même pas les aider avec les Écritures, parce que leur absolu a été une personne de chair. Comme le dit la Bible, celui qui se confie à un homme, il est maudit. Parce que l'homme là étant conçu dans l'iniquité ne va jamais vous apporter quelque chose de juste à 100%. Il aura toujours des erreurs. Mais la seule personne qui n'aura jamais des erreurs, c'est la parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ. J'insiste, c'est toujours vers lui qu'on doit vous orienter. Si vous allez dans une église, le pasteur ne fait que parler de lui, ne fait que dire moi, on sait non. On doit vous emmener vers celui qui est l'auteur de la vie éternelle. On doit vous amener vers celui qui est mort pour vous. Parce que vous allez voir que lorsque Abraham a envoyé Eliezer pour chercher une femme, à Isaac, nous connaissons tous l'histoire. Mais pour que Eliezer puisse avoir le succès dans ce que Abraham lui a demandé,
il devait avoir le même absolu que Abraham. C'est pour ça qu'il n'a pas dit, oh éternel des armées. Il a dit, le Dieu de mon maître, le Dieu d'Abraham, le Dieu de mon maître, le Dieu de mon Seigneur. Donc, il devait faire du Dieu d'Abraham son absolu. Amen. Donc, si vous faites de votre absolu, si vous voulez avoir un absolu, prenez l'absolu du prophète, le Seigneur Jésus-Christ. Et si, vous aurez les mêmes résultats. C'est ce que Paul il a dit, c'est mes imitateurs comme je suis les imitateurs de Christ. Nous devons faire exactement comme la parole demande, en prenant un seul absolu. Je vais y venir. Il y a une citation que je vais vous rendre compte que s'il y a toute cette confusion, s'il y a toutes ces choses, c'est parce que les gens n'ont pas tourné leur regard vers Jésus. Ils ont tourné les regards vers les frères et les sœurs, vers les prédicateurs, vers la popularité, l'argent, toutes ces choses, les femmes, mais ils n'ont pas tourné les regards vers Jésus. Le prophète dit encore sur la prédication de l'absolu au paragraphe 31. Et ces gens ont un drôle de comportement. Ils semblent carrément oublier le côté négatif, parce qu'ils ont trouvé un absolu, et que c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Par conséquent, si nous avons la parole de la promesse, alors on n'a aucun échec possible. Donc si quelqu'un prend la parole, il l'applique dans sa vie, peu importe les résultats que les gens peuvent voir, mais pour Dieu, la parole n'a pas commis d'échec. Amen. L'échec, elle est lorsque la personne se détourne de la parole. Donc, vous voyez qu'est-ce que cela va faire? Cela va nous emmener la personne à avoir un comportement étrange. Nous allons le lire. Si vous pouvez prendre avec moi 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Nous connaissons tous l'histoire de la femme sunamite. Je vais essayer de prendre un peu plus loin. En fait, la femme sunamite, je vais un peu descendre pour rétrécir la lecture. Lorsque son enfant mourut, nous connaissons tous l'histoire de la femme sunamite avec le prophète et le bateau. Lorsque son enfant mourut, alors, on va partir au verset 22. Lorsque son enfant mourut, elle, au verset 22, pour la partie du verset 22, elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une âne et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Or, son enfant était dans un état commun, mais elle a dit, tout va bien. Le mari dit, mais pourquoi tu parles là-bas? Ne t'inquiète pas, tout va bien, je vais revenir. Parce qu'elle partait rencontrer son absolu. Donc, pour elle, en allant rencontrer son absolu, le problème qu'elle a là n'existe pas. Quand bien même cela est présent, quand bien même cela n'est pas encore résolu, mais pour elle, elle a dit, tout va bien. Amen. Quand bien même avant qu'elle puisse rencontrer l'absolu, mais pour elle, le problème était déjà résolu. Continue à lire au verset 24. Puis elle fit sceller l'âne et dit à son serviteur, mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Je vais se descendre un peu plus bas. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme au verset 27, dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Gésaïe s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Un peu plus bas ici,
au verset 28-29. Ici, c'est le prophète qui dit à son serviteur Géasi de prendre le bâton. De prendre le bâton et d'aller poser cela sur l'enfant. Je vais maintenant prendre au verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Donc, et Géasi les avait dévancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Nous connaissons l'histoire. Quand Géasi a mis le bâton, et pourtant c'était la parole du prophète. Cela ne devait pas faillir, mais malgré qu'il a mis le bâton, l'enfant ne s'était pas réveillé parce que la foi de la femme n'était pas dans le bâton. Le bâton là n'était pas l'absolu de la femme. L'absolu de la femme tsunamite, c'était le prophète. Donc ce que le prophète allait faire, c'est là-bas que la délivrance allait avoir, mais pas dans le bâton. Et vous allez voir que plus lorsque le prophète commence à rentrer en scène, à agir, c'est là-bas que la foi dans son absolu est rentrée en scène pour amener la résurrection. D'où est-ce que si votre absolu c'est la parole, c'est le Saint-Esprit, et que cela est en vous, tout le temps que vous aurez foi dans la parole, celle-ci va toujours emmener des résultats. D'où je vous emmène encore, j'insiste, regardez à la parole. Je prêche la parole. Je vous demande de regarder à la parole. Parce que peu importe les situations, Dieu vous montrera sa volonté, quand bien même c'est contraire à ce que vous avez demandé, mais cela va toujours emmener votre foi à grandir. Donc c'est la même chose que Marthe aussi avait fait. Marthe, lorsqu'elle s'est tenue devant la tombe de Lazare, elle a dit, Seigneur, tu es la résurrection et la vie, qu'au dernier jour, il va ressusciter. Mais il ne sait pas que le même qui va ramener la résurrection au dernier jour, c'est le même qui pouvait le ressusciter maintenant. C'est là-bas que vous comprenez que votre vie dépend de la qualité de l'absolu que vous choisissez. Parce que quand on parle de l'absolu, on dit, c'est l'esprit qui anime la personne. Parce que l'absolu est en nous. Elle nous anime et elle va nous emmener à ne reconnaître que des choses de la même nature que lui. Donc si notre absolu c'est la parole, et au commencement de la parole est avec Dieu, la parole est Dieu, le Saint-Esprit en nous, alors l'absolu étant nous emmènera toujours à reconnaître la parole. Amen. Écoutez, le prophète dit encore ceci de la prédication, un absolu, paragraphe 25. Maintenant, si dans votre vie, vous avez un absolu, vous faites des choses que vous ne ferez pas habituellement. Surtout si vous avez une vie centrée sur Dieu. Donc, vous voyez que les gens qui ont pour absolu la parole, ils vont avoir un comportement étrange vis-à-vis des gens, alors qu'ils vivent juste conformément aux promesses de Dieu. Parce qu'on dit qu'une attitude mentale correcte vis-à-vis de la parole de Dieu ramène cela. Mais l'attitude mentale correcte vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est un comportement étrange vis-à-vis des gens qui ne croient pas la parole. Continuez à lire. Une vie centrée sur Dieu fait faire à une personne des choses qu'elle ne ferait pas habituellement. Des choses très bizarres, étranges. Pour la vie d'un chrétien, est-elle si bizarre et étrange? C'est parce qu'elle regarde à la parole de Dieu qui est presque étrange au monde aujourd'hui. Le prophète a prêché du drôle d'oiseau. Donc nous sommes des drôles d'oiseaux pour les gens de ce monde. Parce que nous avons un comportement que pour eux qui trouvent qui est anormal, parce que cela va à l'encontre de leur principe de vie. Nous pouvons aussi parler aussi un peu de Élie et Élisée. Vous allez voir que lorsque Élisée, il a reçu le manteau de Élie, il a reçu l'esprit d'Élie, il a reçu le même absolu que son prophète Élie. Et pourtant, Élie, quand il est parti, il a frappé l'eau avec le Jourdain, l'eau s'est séparée, ils ont traversé lui et Élisée. Et lorsque Élisée a reçu le même absolu, il a reçu l'esprit de Élie. Et quand il est revenu au retour, il devait traverser le Jourdain.
Alors, il a refait seulement ce que l'absolu avait inspiré à son prophète. Il a pris le même manteau, il a frappé le Jourdain. Donc, si vous prenez le même esprit de Christ, vous le mettez devant vous dans chaque situation, étant votre absolu, le Jourdain de vos problèmes va se séparer. Dieu frayera un chemin. D'où je suis en train de vous emmener à comprendre que de choisir une seule personne en tout et contre tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour cela, vous devez d'abord accepter le messager. Parce qu'il y a un ordre de l'Église. Il y a d'abord Dieu, puis il y a le prophète, puis il y a tout le peuple de Dieu, les auxiliaires, tout ça. Parce qu'aucun de nous ne peut avoir une vie, eh bien, une certaine démonstration plus que le prophète. Parce que le prophète, il a révélé la parole. Il n'y avait que lui qui pouvait saisir la pensée de Dieu. Comme nous l'avons lu dernièrement dans l'enseignement précédent, il n'y avait que Daniel qui pouvait interpréter l'écriture sur la muraille. Et pourtant, il y avait Shadrach, Meshach, Abed-Nego qui étaient là. Des auxiliaires, des prédicateurs, mais ils ne pouvaient pas comprendre ce langage. Mais lorsque Daniel a donné, on ne peut pas avoir d'autre révélation que le frère Branham, ce qu'il a dit. On ne peut pas répéter autre chose. On doit rester avec ce qu'il a dit. S'il y a des tendances à gauche, à droite, ça c'est leur problème. Il y aura un jour, je parlerai sur le blasphème, vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui rajoutent les tendances, comme le sujet que nous avons parlé, toutes ces tendances-là, ce sont des mauvais esprits. Et ça ramène les gens à rentrer dans les rancœurs, tout ce non, c'est pas utile. Lisons encore ici, le prophète dit ceci. Dans la prédication, un absolu. Au paragraphe 28. Je parle d'un absolu rattaché à Christ. Alors, ça fait de vous une personne bizarre. Drôle d'oiseau, le prophète en a parlé, prêché, je pense, 2 fois par là, ou 3 fois. Vous faites des choses bizarres. Votre pensée est complètement différente de la pensée que vous avez auparavant. Parce que vous avez trouvé quelque chose, que vous avez ancré votre foi en quelqu'un. Quelqu'un en question, le prophète parle en majuscule, en parlant de Dieu. Donc, quand vous lisez les brochures, les citations de Frère Branham, vous lisez les brochures, même de la Bible, là où c'est marqué « je » en majuscule, en plein milieu d'une phrase, il s'agit de Dieu. Toujours. Quelqu'un qui a créé les cieux et la terre. Donc, vous avez ancré votre foi en quelqu'un qui a créé les cieux et la terre, que sa parole elle-même est créatrice, un Dieu qui a créé le monde par la parole. Amen. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Amen. Donc, s'il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui, et que vous avez fait de lui votre absolu, maintenant, lisons la suite, qu'est-ce que le prophète dit. Donc, ça fait de vous quelqu'un qui peut lui-même créer. Amen. Ah, mais on se sent bien là. Mais pourquoi vous devez dépendre d'un prédicateur? Non, je vais prier pour nous. Vous-même, vous pouvez créer. Amen. Donc, que ça ne dépende pas même de Dieu. Mais on a dit ici vous-même. Parce que je serai en vous et vous serez en moi. Il y a un point que si je prendrai le temps pour que Dieu me permette de rentrer, de pouvoir vous apporter, c'est que lorsque vous recevez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit peut venir, et pourtant le Saint-Esprit est en vous, mais le Saint-Esprit va venir, une onction particulière, afin de vous utiliser pour un but. Ça s'arrête pas là. À certains moments, vous aussi, vous pouvez utiliser le Saint-Esprit pour un but. Mais observez cette femme qui avait l'esprit des putains dans Actes. Paul, il était là, il guérissait les machins de démons. Mais quand elle arrive devant cette femme qui commençait à l'agacer, à force de répéter avec l'esprit des putains, Paul a juste fait le démon sort de là. C'était pas la foi de la dame. La délivrance de cette dame, c'était pas basé sur sa foi. Mais c'était Paul. Donc vous comprenez que vous pouvez utiliser le Saint-Esprit. De la même manière que lui, il peut vous utiliser, vous aussi, vous pouvez l'utiliser. Mais pour ça, il y a des codes. Amen. Non, mais je vous dis la vérité, en fait, il y a des choses que Dieu l'a mis dans la Bible. Quand vous comprenez ça, frère, vous allez vous rendre compte que ça va vous mettre comme un fou. On dit, frère, vous êtes calme. Mais frère, vous êtes calme. Frère, vous savez, il y a des choses qu'on ne doit pas dire en public. C'est pour ça que des fois on coupe la connexion. Continuons lisant.
continuons. Donc, ça fait de vous quelqu'un qui peut lui-même créer parce que vous prenez ses paroles. Ah! Donc, toi-même, tu peux créer. Même pas que ça dépende de Dieu, de foi, mais toi-même. C'est ce que Élisée, il a fait. Lorsque les enfants là commençaient à se moquer de lui, ah, vieux chauve, vieux chauve. Donc, l'autre là est parti, vieux chauve. Il a dit quoi? Qu'un ours sort. L'ours est sorti, les a dévorés. Mais est-ce que c'était Dieu qui était dedans? C'est juste parce qu'il a pris la parole. Alors, vous vous rendez compte que il y a le ministère de l'infaillibilité se trouve dans la parole, se trouve dans l'épouse, aussi longtemps qu'elle reste derrière la parole, Amen. Parce que la parole est infaillible. Amen. Lisez dans les états de l'église, le prophète dit quelque part que nous sommes aussi, le prophète, Dieu, il a dans sa main 7 étoiles. Et il dit que nous sommes aussi dans les étoiles. Vous voyez, le septième messager, le ministère de l'infaillibilité, par la parole, et le même ministère coule aussi dans l'épouse par la parole. Donc, aussi longtemps que vous êtes derrière la parole, vous êtes infaillible. Je veux encore lire ça. Ça me fait du bien, frère. Quand on dit des choses comme ça, ça fait du bien. Il dit, donc ça fait de vous quelqu'un qui peut lui-même créer. Lui-même. Donc, frère, nous-mêmes, on peut créer. Parce que vous prenez ces paroles. Et une parole est une pensée exprimée. Ah. Donc, si on commence à dire comme ça, nous-mêmes, on peut créer. Voilà, tout en train de dire, voilà. Vous voyez, les gens de ce monde vont dire, non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais, frère, l'enfant est malade, t'as pris, l'enfant est guéri. C'est la création. Parce que la guérison dépend de la création. Ce sont des nouvelles cellules qui sont créées à cet instant afin de pouvoir procurer la délivrance. C'est tout. Parce que toute guérison, elle est divine. Même si le médecin donne les médicaments ne guérissent pas. Mais il faut que Dieu vienne agir par votre foi dans les médicaments. C'est tout. Lisons encore ça, le prophète dit ceci, toujours en surveillant le temps. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, un absolu, au paragraphe 82. Une invasion par un seul homme. Pourquoi? Il avait un absolu. En parlant de Moïse. Il avait quelque chose. Il avait la parole de Dieu sur laquelle il pouvait s'appuyer. Un homme de 80 ans, avec un mulet et un bâton à la main. C'est tout ce qu'il avait. C'est comme une invasion par un seul homme en Russie aujourd'hui. Mais il est descendu et a pris le contrôle parce qu'il avait un absolu. Parce que vous allez voir que Moïse, avant de rencontrer cet absolu, la colonne de feu au buisson ardent, il ne s'imaginait pas pouvoir conquérir tout l'Égypte de lui-même. Même par la force, c'était pas possible. Mais lorsqu'il a rencontré cet absolu-là, rien ne lui était impossible. Parce que cet absolu lui avait dit, tout ce que tu diras, je l'accomplirai. Donc tout ce que tu feras, je le ferai. Qu'il y ait des mouches. C'est comme ça, Dieu agissait. C'est comme si Dieu était devenu au service de Moïse. Ah. Mais ça devient compliqué, hein. Là, c'est que vous rentrez dans un domaine, comme si Dieu devient à votre service. Les gens vont se frustrer si on dit certaines choses. Mais quand on va parler de l'adoption, quand on parle de l'adoption, c'est ça. C'est que cette puissance-là va agir à votre dépend. Ne va pas aller, non, ça va dépendre de vous. Parce que vous avez maintenant la maturité nécessaire pour gérer les choses de Dieu. Et vous avez non seulement la maturité, mais le caractère pour pouvoir gérer cela. Parce que le caractère et la maturité, ce sont deux choses qui vont ensemble. Si quelqu'un, il est immature, c'est parce qu'il a un caractère qui reflète l'immaturité. Il avait un absolu. Continue à lire. Mais il est descendu et a pris le contrôle parce qu'il avait un absolu. Il avait parlé à Dieu et il avait entendu la voix de Dieu. Et ce qu'il y a, c'est qu'il a réussi. C'est vrai pourquoi cela l'a accompagné tous les jours de sa vie. C'était un absolu. Cela nous accompagne tous les jours de notre vie parce qu'il est notre absolu.
Mais Israël avait la colombe de feu au-dessus d'eux, mais nous avons aujourd'hui la colombe de feu en nous, qui est le Saint-Esprit. Alors vous comprenez que tout le jour de notre vie, cet absolu, il est là. Prenons encore le passage. Dans un absolu au paragraphe au 90, année 63, 1201 M. Si le feu rouge de la circulation ne fonctionne pas, il y aura l'embouteillage. C'est comme nous voyons en Afrique, chacun pressé va arriver avant l'autre. Donc, on ne contrôle plus de priorité à droite, c'est juste vime, plus d'accélération, tout ça. Tout le monde est en danger. Et le conducteur lui-même, et les passagers, et les piétons, et les voitures en face. Et je pense que c'est ce que nous avons aujourd'hui là. Dans ce pentagone religieux, tout le monde religieux, que ce soit le monde religieux du message, les églises évangéliques, pentecôtistes, catholicisme, dans tout le monde religieux là, il y a toujours un problème. Continuez à lire. Dans ce pentagone religieux, un embouteillage de soi-disant croyants, d'incroyants, et tout est coincé. On n'a pas dit les chrétiens. Donc ceux qui vont créer les embouteillages sont les incroyants et les soi-disant croyants parce qu'ils n'ont pas d'absolu. Donc ils ne respectent pas les feux rouges. Il n'y a pas de feu rouge pour eux. C'est eux qui font le désordre. Continuez à lire. Et tout est coincé. On se retrouve avec un embouteillage. Pourquoi? Donc, ils n'ont pas d'absolu. La parole est un feu signalisateur pour nous les croyants, les chrétiens. La parole dit nous nous arrêtons, la parole dit nous avançons. Mais pour l'incroyant comme nous soi-disant croyants, c'est pas leur problème. Parce qu'ils n'ont pas d'absolu. Donc, si vous discutez avec quelqu'un sur la parole qui n'a pas d'absolu, frère Branham, qui n'a pas pour absolu, frère Branham, vous allez prendre la Bible, même sur base de la Bible, vous allez vous rendre compte que ça devient compliqué. Avancez. Ne restez pas dans les embouteillages. Continuez à dire. L'un dit, eh bien, nous sommes l'absolu. L'autre dit, nous sommes l'absolu. L'absolu, c'est Dieu. Il a dit que tout absolu, autre que mienne, soit reconnu pour mensonge. La mienne est la vérité. Voilà donc l'absolu pour le christianisme. C'est ça. La fin de toutes les disputes. La Bible dit, alors c'est forcément vrai. Oui, messieurs. Il doit y avoir un absolu pour toute chose. Il doit y avoir un absolu pour toute chose. Mais quand on voit aujourd'hui dans chaque église, il y a un absolu. Quelqu'un, quand il quitte là-bas, il vient, il monte la parole, il devient un problème parce que eux, ils n'ont pas pour absolu la parole, mais ils ont pour absolu ce que le pasteur là, il prêche, qui semble être la vérité. Et chacun s'est constitué un absolu. Or, si nous avons tous un seul absolu, comme nous venons de lire, nous aurons tous la même manière de faire les choses et même de comprendre la parole. Parce que c'est un seul esprit. Lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, Paul n'était pas là. Lorsque Paul a reçu le Saint-Esprit, Pierre n'était pas là. Mais lorsque les deux se sont vus, le prophète nous dit la prédication, le guide, même quand vous lisez dans les actes, les deux, ils avaient la même doctrine en tout point de vue. Et ils faisaient la même chose pareillement. Mais pourquoi ceci aujourd'hui, c'est pas pareil? C'est parce que nombreux n'ont pas reçu le vrai absolu. Nombreux n'ont pas reçu le même absolu. Je l'ai dit dernièrement, je le répète encore. Nombreux prêchent ce que leur pasteur les avait prêché. Ils les reprennent, ils les reprêchent aux gens, au lieu de voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour le donner aux enfants de Dieu. Le prophète dit encore de la prédication un absolu. Au paragraphe, je surveille le temps, au paragraphe 114, année 63, 03, 04. Oh, bien sûr. Une réunion de prière, c'est ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi on prend un moment de consécration avant de commencer le service. Chanter les cantiques, louanges, s'agiter, c'est bien. Mais il y a des moments où nous avons besoin de nous consacrer davantage. Nous devons être chrétiens. Tous les chrétiens doivent utiliser ce même absolu. Oh, je suis en train de lire le prophète. Donc, tous les chrétiens doivent utiliser ce même absolu. Donc, un chrétien, il n'y a pas 10 chrétiens. S'il y a 10 chrétiens, il y a 10 absolus, c'est que c'est faux.
S'il y a 10 chrétiens, il n'y a qu'un seul absolu pour les 10. C'est tout. Donc s'il y a 50 églises, il n'y a qu'un seul absolu pour les 50 églises. Continuez à lire. Nous devons être chrétiens. Tous les chrétiens doivent utiliser ce même absolu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est l'encre du chrétien. Ah. C'est un problème, hein. Ça là, c'est un problème. Parce que chacun part avec sa conception de la parole. Pour dire que la parole dit, mais en fait, non. Les gens prennent les Écritures. Ils veulent les faire battre entre eux. Mais en réalité, non. Les Écritures ne se contredisent pas. Les Écritures ne se combattent pas. Mais c'est la conception de l'homme, la pensée, la compréhension de l'homme qui est différente de la compréhension de l'autre, de son prochain. Or, si les deux, ils avaient reçu l'esprit qui vivifie la parole, qui est cet absolu, cet esprit va ramener les deux à avoir la même compréhension. Parce que lorsque vous prenez Daniel, quand il a lu le livre des prophètes, la compréhension qu'il a lue, c'était la même compréhension que Ézéchiel. Lorsque vous prenez d'autres prophètes devant, pourquoi ils ont eu la même compréhension et ils ont écrit de nouveaux chapitres, mais cela n'a jamais contredit ce qui avait été dit. Et lorsque Ésaïe vient, il dit une vierge concevoir tout son, cela n'a jamais contredit tous les autres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu un seul et même absolu, qui était l'Esprit de Dieu, qui devait les oindre afin qu'ils agissent. Et David, quand il arrive, il écrit les psaumes. Cela ne contredit aucun chapitre, aucun livre dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le même absolu. Donc, le problème qu'il y a aujourd'hui chez les gens, c'est que les gens n'ont pas le même absolu. Tout est là. Cet absolu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole, c'est le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce que les gens n'ont pas compris. Pour les différences de doctrine, c'est un problème d'absolu. C'est un problème de nouvelle naissance aussi. Et le prophète dit encore ceci. Donc, possédons les portes de l'ennemi après l'épreuve. Au paragraphe 74. Paul a dit, aucune de ces choses ne me trouble, car il est attaché à un absolu Christ. Et chaque véritable réalisation est attachée à un absolu. Et mon absolu, c'est la parole. Je crois que c'est le vôtre aussi. Et tous ceux qui sont véritablement nés de l'Esprit de Dieu, leur absolu, c'est la parole de Dieu. Nous venons de lire que tout chrétien, leur absolu, c'est la même chose. C'est la parole. Et ici, le prophète est en train de nous montrer que quelqu'un qui est véritablement rempli de Saint-Esprit, leur absolu, c'est la parole. Donc, nous voyons que si les gens ont un autre absolu que la parole, que le message, que ce que Frère Branham a dit, c'est parce qu'il y a un problème de nouvelle naissance. Il y a un problème de Saint-Esprit. Une mauvaise compréhension de la parole. On place mal les Écritures. C'est un problème d'absolu. C'est un problème de nouvelle naissance et de Saint-Esprit. C'est tout. Amen. À des moments, on doit dire aux gens ce qu'on doit dire. Excusez-moi, comment je peux dire on doit payer les choses par leur nom, comme ça doit être. Continue à lire. Et tous ceux qui sont véritablement nés de l'Esprit. Il n'a pas dit que ceux qui pensent, ou qui espèrent, qui imaginent, mais ceux qui sont véritablement nés de l'Esprit, leur absolu, c'est la parole de Dieu. Je suis attaché à cela. J'y ai posé mes mains. Et cela a pris ma place. Ah. Vous comprenez maintenant que l'absolu prend aussi votre place. Donc, quand quelqu'un, son absolu, c'est ce qu'il dit son église, c'est parce que l'esprit de l'église a pris la place en lui, a pris la prééminence en lui. Donc, si nous faisons de Christ notre absolu, cet esprit de Christ-là, le Saint-Esprit en nous, va prendre notre place en tout. Continuez à lire. Pris ma place, et je me suis identifié avec lui. Nous savions qu'il avait promis de s'identifier avec nous. Cela produit une foi authentique, pas votre propre foi. Amen. Même la nature de votre foi, elle change. Pas votre propre foi intellectuelle, mais une foi authentique. Continuez à lire. Mais sa foi, on parle de la foi de Dieu, quelque chose sur quoi vous n'avez aucun contrôle. Mes frères,
Vous vous rendez un peu ça. L'absolu, il prend le contrôle de ce que vous êtes, afin de refléter sa vie en vous. Et la foi qu'il met en vous, qui est sa foi, pas votre foi, vous ne pouvez pas avoir le contrôle dans cela. Or, la foi, c'est ce qui donne la force au mécanisme pour pouvoir agir. On peut dire que la foi de la voiture, c'est l'essence. Et la voiture, pour avancer aussi, ça dépend de la qualité de son essence, comment le raffinage a été fait. Parce que si le raffinage n'est pas fait correctement, ça va encrasser, ça va abîmer le moteur. Mais ici, il faut une foi pure et sans mélange, qui doit être la foi de Dieu lui-même. Parce que quelqu'un peut avoir la foi en Dieu, mais ne pas avoir la foi de Dieu. C'est deux choses différentes. Donc, quand nous rentrons là, nous n'avons plus le contrôle de ce que nous sommes. Nous devenons des hommes bizarres pour le monde. C'est lui qui le fait. Donc, c'est Dieu qui fait. Maintenant, remarquez, ce n'est qu'après cela que la promesse vous a été faite. Je vais prendre ici le prophète ici, la nourriture spirituelle au temps convenable. Le prophète ici. Donc, vous vous rendez compte que quand on en a un absolu, c'est un esprit en nous. Si c'est l'esprit de Dieu, il va prendre le contrôle sur tout ce que nous sommes, sur ce que nous voulons faire. Disons, il va prendre le contrôle de tout, il va tout gérer. Alors, vous imaginez le Dieu infaillible faillir. Mais on a dit que la montagne était sainte, non? Mais pourquoi la montagne était sainte? C'est parce qu'elle bénéficiait de la sainteté du Dieu saint qui était placé sur la montagne. Or, si nous avons le Dieu infaillible dans nous, alors nous devenons infaillibles parce que nous bénéficions des attributs de ce Dieu-là. Vous comprenez? Donc, si Dieu, il est sauveur, il est miséricordieux, il fait de nous aussi des hommes miséricordieux. Si Dieu, il est sauveur, alors nous aussi, nous pouvons être des sauveurs, non? Amen. Mais pourquoi on va limiter dans ce qu'il peut faire? Sachant que nous bénéficions aussi de ses attributs, mais nous ne pouvons que le faire à mesure où est-ce que c'est lui qui prend le contrôle. Un peu comme ce jour-là, Atiwat, il a dit, oh, Frère Branham, c'est l'exacte vérité. Mais pourquoi Dieu n'a pas donné le salut aux enfants, là, aux deux enfants de Atiwat? Dieu vient, il dit à Frère Branham, donne-leur ce qu'il te donne, donne-la ce qu'elle va te demander. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit? C'est parce que en nous, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir changer la vie des uns des autres, si ceux-ci sont prédestinés à recevoir cette vie-là. Alors, Frère Branham pouvait dire, Atiwat, je te donne le salut de tes deux enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toujours. Lisez tout ce que le prophète il a fait. Toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fallait la signature du Père, de l'absolu, parce que l'absolu a dit donne. Donc, vous allez vous retrouver dans une situation, l'onction va vous saisir et le Saint-Esprit va dire, dis-lui ça. N'hésitez pas, dites-le, vous verrez la chance s'accomplir. En fait, on ne doit pas avoir peur, on doit faire comme Dieu conduit. Oh frère, je ne sais pas pourquoi je dois te dire ça, mais que Dieu te bénisse richement. Reçois ce que tu veux. Mais frère, pourquoi tu me dis ça? Non, c'est toi le canal à ce moment-là qui agit comme le Père. Parce que le Père, quand il va parler, aucune personne ne peut se poser. Donc, de la même manière que Josué avait pris l'absolu de Moïse, un jour que Dieu permet qu'on en parle, il y a beaucoup de choses que je voudrais parler pour que vous puissiez comprendre ce que vous êtes. Parce que si vous comprenez ce que vous êtes, cela changera vos habitudes et votre état mental. Amen. Lorsque Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué s'est rappelé pendant la bataille que Moïse prononçait la parole et les mouches venaient, il priait pas, il jeûnait pas. Alors Josué s'est certainement dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le même absolu pour avoir les mêmes résultats. Écoutez, le prophète dit ceci. Dans la prédication de nourriture spirituelle au temps convenable. Tout comme jadis Élisée l'avait dit, si Dieu est Dieu, alors servez-le. De même, si Jésus est le centre de tout pour le chrétien, alors je pense que nous devrions abandonner tout le reste et nous attacher à lui. Souvenez-vous, il est le centre, il est l'étoile polaire, il est le point de référence final, il est l'absolu, et s'il est l'étoile polaire, il n'y a qu'une chose qui indique l'étoile polaire, c'est votre boussole, avec laquelle vous naviguez. Et la boussole avec laquelle je cherche à vous faire naviguer, c'est la parole. Et la parole
l'indiquera toujours lui. Amen. C'est beau, hein? Amen. Mais maintenant, on va voir cette histoire de parole à la boussole, là, c'est où? Parce qu'on est en train de lire, là. Je sais pas, mais je me sens bien. Là, j'ai juste envie, là, ce matin, là, de continuer à prêcher, Et que lui, il se plaise de descendre encore. Amen. Et quand on sort d'ici, on devient des gens comme fous. Amen. Même si quelqu'un réagit, il n'y a pas de problème. Tu arrives là, oh frère, mes frères commencent à couiner et tout. Je n'ai pas l'argent pour aller chez le mécanicien. Tu dis non, Seigneur, toi tu restes le même Dieu. Ton ange sera là pour mettre tes doigts à la place des plaquettes des freins. Tu continues à rouler. Amen. Mais les gens ont peur de quoi? Donc vous limitez dans ce qu'il peut faire. Non. Croyez juste au résultat. Lui se chargera de faire exactement ce qu'il doit faire à sa manière. C'est tout. Vous avez peur de quoi? N'ayez pas peur. Un chrétien n'a pas la vertu de la peur en lui. Il n'y a pas ça. Il a juste foi en Dieu. Continuez à lire. Donc, la boussole indiquera toujours l'étoile polaire qui est la parole. Maintenant, je vais essayer de retrouver quelque chose pour que nous puissions bien voir ensemble. J'essaie de le retrouver rapidement. Voilà. Dans la prédication 1 absolu, au année 63 12 01 M, le prophète dit sur paragraphe 127. Si la vie d'une pastèque est introduite dans une citrouille, s'il veut bien, si la vie d'une pastèque est introduite dans une citrouille, cette plante ne portera plus de citrouille, elle ne le portera pas, parce que ce sera une pastèque. Ah, vous voyez ce que je suis en train d'en venir. Donc, si la vie de l'absolu est en vous, vous ne pourrez plus avoir la même vie, vous aurez maintenant la vie de votre absolu. Et elle fera de vous ce que vous êtes. D'où le titre de cette prédication, vous êtes tel que votre absolu. Donc, si quelqu'un son absolu c'est son église, il aura la vie de l'église. Si quelqu'un son absolu c'est son pasteur, il aura la vie de son pasteur, même la sciure dedans. Mais si son absolu c'est la parole, et qu'il a reçu la vie de la parole en lui, il ne pourra que manifester la parole. Amen. C'est tout. On doit arrêter de compliquer les gens, non frères, non. Croyez seulement la parole. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Lisons, continuons à lire. Parce que ce sera une pastèque. Car la vie qui est à l'intérieur est celle d'une pastèque. Ah, nous sommes en train de comprendre. Et si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous aurez des pastèques. Amen. Amen. L'absolu, je sais que c'est la vérité. C'est à cela que j'ai attaché mon âme. Pas mon corps, mais mon âme. Et je sais que c'est la vérité. La parole de Dieu est notre absolu. Le message, tout ce que Frère Branham a dit, tout ce que la Bible dit, c'est notre absolu. Si quelqu'un veut parler, veut discuter, qu'il vienne sur base de ce que la parole a dit. Nous ne voulons pas des raisonnements, mais venez sur base de la parole. C'est tout. Tous ceux qui veulent argumenter, raisonner avec la parole, ils sont déjà en train de commettre un péché. Parce qu'ils ont mis l'absolu de côté. L'absolu pour tous les chrétiens, pour toutes les églises, qu'ils le veulent ou non, c'est la parole. Le prophète dit encore ceci de la prédication, un absolu, au paragraphe 138. J'ai ma boussole ici. Ah, nous sommes là maintenant, suivez bien. Je me sens bien, suivons bien, regarde. J'ai ma boussole ici, au-dedans de moi. Donc vous comprenez que cette histoire d'absolu là, ce sont des esprits qui viennent oindre les gens, qui les emmènent à agir d'une certaine manière. Parce que quand on parle de la boussole, continue à lire, il dit ceci le prophète, j'ai ma boussole ici, au-dedans de moi, le Saint-Esprit, qui m'indique clairement l'absolu. Amen. Ah! Mais c'est, non, je vais encore lire. Amen. J'ai ma boussole ici, au-dedans de moi, le Saint-Esprit, qui m'indique clairement l'absolu. Or, le Saint-Esprit, c'est l'absolu en nous.
Et le Saint-Esprit, on nous indique aussi l'absolu, qui est la parole écrite. Amen. Comment il faut agir, comment il faut réagir, c'est bon, on continue à lire. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Et je la serre dans mon cœur. Et le Saint-Esprit m'indique clairement cela. Amen. Ah. Donc, quelqu'un, s'il a l'absolu va lui montrer son langage. L'absolu va lui montrer ce qu'il a dit dans sa parole. L'absolu va juste l'emmener à reconnaître ce que lui, il a déjà dit dans sa parole. Continue à lire. Je suis déterminé à ne connaître rien d'autre. Donc, nous devons être déterminés à ne connaître rien d'autre que la parole. Ce que les gens disent, ils font, on raconte sur vous ou quoi, c'est pas votre problème. Vous devez vous soucier de connaître ce que la parole dit et ce que Dieu veut que vous puissiez être. C'est tout. Amen. Voilà mon absolu. Laissez cela tout simplement tel quel. C'est comme ça que je veux que ce soit. Oh là là. Maintenant, mon frère, ma sœur, faites de lui votre absolu. Je vous invite, frères et sœurs, à faire de ce message, de cette parole, votre absolu. Rien d'autre. Ni plus, ni moins. Mais faites de cela votre absolu. Je vais bientôt m'arrêter. Je vais lire cette avant-dernière citation. Ensuite, je vais lire une prière du prophète. Ensuite, nous allons prier. Le prophète dit ceci de la prédication, et tu ne le sais pas. Au paragraphe 60. Au paragraphe 60. Maintenant, dites-lui qu'elle a tort de se couper les cheveux, que c'est la Bible qui le dit. Qu'elle a tort de porter des shorts, que c'est la Bible qui le dit. Elle vous répondra, foutaise. Pourquoi? Son absolu n'est pas à l'intérieur ici, dans ce troisième homme, l'âme prédestinée et envoyée de Dieu. Mais son absolu, c'est dans une organisation là, dans quelque chose qui a été organisé par un homme, sans tenir compte de ceci. Vous voyez, de la parole. Donc, quand vous vous tenez devant quelqu'un, vous lui parlez de la parole, vous présentez les Écritures, la personne vient avec le raisonnement, comprenez que son absolu n'est pas la parole. Et cette parole n'est pas au-dedans de lui. Parce que nous avons lu précédemment tout à l'heure, là, juste à l'instant, la citation, que vu que l'absolu est en nous, le Saint-Esprit, il nous montrera l'absolu qui est la parole. Et nous allons le reconnaître, nous allons nous soumettre à cela. Je lis au paragraphe 161. Mais si la parole de Dieu est à l'intérieur, dans cette âme, elle dira Amen, je le vois. Et elle s'y conforme. Maintenant, écoutez, c'est pourquoi l'homme qui est né de l'Esprit de Dieu, 3 points de suspension. Je vais m'arrêter là et je vais lire cette dernière citation. Ensuite, nous allons prier, puis nous allons couper la connexion pour que nous puissions avoir un petit moment de prière pour ce qui concerne les requêtes ici dans cette église. Le prophète dit ceci, si l'on peut se lever dans l'esprit de la prière. Dans la prédication de l'absolu au paragraphe 41 et paragraphe 401, le prophète dit ceci. Sois avec l'église qui a prié avec moi et s'est tenue à mes côtés dans les moments difficiles. Ô Seigneur, je les aime et j'offre ma prière afin qu'ils puissent regarder vers toi, Seigneur. Puisse-t-il détourner les regards de l'argile? Puisse-t-il détourner les regards de l'argile, formant ce serviteur mortel? Puisse-t-il regarder vers lui, celui qui est omnipotent, celui qui est, et nous savons, ô Seigneur, que nous sommes limités, peu importe qui nous sommes toujours des mortels. Mais il ne s'agit pas du messager, mais du message. Accorde-le, Seigneur. C'est sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
que nous voulons attirer l'attention. Accorde qu'il soit si réel pour chacun ici, même ceux qui suivront aujourd'hui, même pour les petits enfants, qu'il deviendra l'absolu de l'assemblée tout entière. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es omnipotent, omniscient, toi qui es infini, toi qui connais toutes choses, avant même que le monde puisse exister, tu avais dit que tu avais aimé Jacob. Quoique Jacob, ce qu'il en était, mais ton prophète veut nous révéler, c'est parce qu'il avait égard pour le droit de naissance. Il respectait le droit de naissance. Il aimait le droit de naissance. Cette parole, ce message, il voulait vraiment l'avoir peu importe comment on allait s'y prendre, il a tout fait, Seigneur. Mais tu avais vu comment on allait faire pour prendre le droit de naissance. Mais parce que l'autre me posait le droit de naissance, Seigneur, alors tu l'as béni, tu l'as permis de l'avoir. Seigneur, nous croyons toujours à l'efficacité des prières de ton prophète. Amen. Car il y avait une raison pourquoi aussi tu as permis que les bandes puissent être enregistrées. Seigneur, nous croyons que sa prière a été pour nous encore une bénédiction, comme elle a été une bénédiction pour nos frères qui nous ont précédés. Amen. Seigneur, tu es notre absolu. Tu es notre tout en tout. Viens prendre la prééminence sur tout ce que nous sommes, afin que demain cela ne puisse pas être nous, mais toi en nous, vivons ta propre parole, manifestons chacune de tes promesses. Amen. Seigneur, s'il y en a qui sont encore faibles, que toi tu puisses prendre leur place, que ce soit les besoins qu'ils ont, que tu puisses leur accorder pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que en nous tu as mis tout pour pouvoir créer un monde, si cela était ton désir. Mais parce que ton désir est que nous puissions vaincre l'ennemi, parce que toi tu as vaincu, alors Seigneur, viens manifester cette puissance dans la vie de chacun de tes enfants. Merci encore pour ce message. Merci encore pour cet enseignement. Ramène chacun à reconnaître, à voir ce qu'il est véritablement à tes yeux, afin qu'il puisse prendre position pour la puissance que tu as donnée et manifester cela. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Nous croyons que tu nous as exaucés. Bénis les dîmes et les offrandes, tout ce qui sera fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si l'on peut couper la connexion.